Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 29 janvier, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Gildas, saint patron, ban historien chrétien, ban moraliste, ban écrivain religieux et ban pénitent. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Gildas, ban Gildase. Nano en Bretagne, au VIe siècle, ban falaise battue par le vent, la mer peut agiter, en la terre côte règne l'incertitude et la peur. Dans une petite cellule monastique, un moine a pu pencher dans un parchemin. Sa plume peut écrire, il peut frapper. Chaque mot qui a pu tracer, comment dire, une flèche, comment dire, une brûlure. Ce qu'il a pu écrire, ce n'est pas destiné à flatter, mais à réveiller. Il a pu adresser pas à un ennemi païen, mais à son propre peuple, à son les rois, à son l'évêque. Il connaît que son parole pour mal recevoir, qui je promène l'hostilité, peut-être l'exil, pourtant l'y écrire. Cet homme-là, c'est Gildas. Et ce courage, il pas réside dans l'épée, mais dans la vérité. Ce plume pour venir, comment dire, une arme, ce cri pour venir une prophétie. Saint Gildas fut né vers la fin du 5e siècle, probablement en Grande-Bretagne, dans l'époque contenant un désordre et une transition. L'Empire romain peut effondrer et peut laisser derrière lui la terre vulnérable et invasion saxonne. La structure civile peut désagréger, le royaume breton peut fragmenter et la violence peut venir de plus en plus, comment dire, la loi de la terre. Les rois locaux, censés protéger le peuple, autres peuvent sombrer dans la corruption et dans la rivalité sanglante. L'Église encore jeune, dans sa bonne raison-là, prend la peine pour y incarner l'Évangile. Certains clercs, certains prêtres, certains ecclésiastes, peuvent attacher plus à bon pouvoir qu'à la sainteté. Et c'est dans ce contexte-là, contexte troublé, que Gildas peut grandir. Il peut recevoir une formation solide d'un monastère celtique, probablement au pays des Galles ou bien en Irlande, quand la vie monastique est austère mais féconde. Il peut venir un moine, il peut venir un prêtre, il peut venir un enseignant. Puis, après, il peut venir un missionnaire, il peut voyager entre la Grande-Bretagne, l'Irlande et puis la Bretagne. Sur la vie marquée par la quête de vérité et de fidélité à l'Évangile. La mission de Gildas est inconfortable, presque suicidaire. Il vous dénonce le mal, là quand le mal installe, même au sommet du pouvoir. Il vous trouve la décadence morale dans les rois bretons, l'hypocrisie certains responsables religieux, et il n'est pas pour rester tranquille, il n'est pas pour fermer sur la bouche. Son œuvre majeure de Excidio et Conquestu Britannia, de la ruine et de la conquête de la Bretagne. Ce n'est pas une chronique neutre, ni un pamphlet politique, mais c'est un cri prophétique. Il accuse l'injustice, la violence, la corruption et surtout l'oubli de Dieu. Ce mot dur, mais je devine d'un cœur brûlant de charité et de vérité. Je te racontais que ce critique t'a mené faire l'exil volontaire. Plutôt qu'il cédait à la compromis, il choisit la solitude et la pénitence. Les retirer d'un lieu isolé pour prier et pour écrire. Ce choix-là coûte-lui la popularité, la sécurité et parfois la paix intérieure. Mais il préfère la vérité à la tranquillité. Cela vit pour un témoignage radical. Mieux vaut perdre tout que trahir l'Évangile. Le tournant décisif de la vie de Saint Gildas,
Les situer dans cette décision pour écrire et pour publier ce texte accusateur malgré le risque. Il était capable de fermer sur la bouche. Il était capable d'enseigner discrètement, préserve sa tranquillité. Mais il choisit la parole prophétique. Ça choix-là fait une conscience qui peut déranger les autres, mais une conscience nécessaire. Il a accepté pour lui être rejeté, pour lui rester fidèle à l'évangile. Ce livre pouvait être une référence non seulement pour son époque, mais pour l'histoire. C'est un des premiers pour dénoncer publiquement la corruption des bandes élites chrétiennes. Sa courage-là fait de lui, une figure prophétique à la manière de Jean-Baptiste, qui lui aussi dénonce le mal, même au sommet du pouvoir, jusqu'à tous les rois Hérodes. Donc, un récit ancien pour amener nous l'eau à la mer houleuse qui sépare la Grande-Bretagne et la Bretagne même. Imagine ça va traverser là. Une embarcation frêle, ballottée par une vague impitoyable sous un ciel chargé de nuages noirs. Pour les hommes de cette époque, la mer, c'était pas seulement un espace géographique, mais un lieu mystique, symbole de chaos, de désordre et d'épreuves spirituelles. C'est dans ce contexte-là que la figure de Gildas l'y dressait, calme et priante. La tradition rapportait qu'au cœur d'une tempête, alors qu'il y a un marin désespéré, Gildas s'y recueillait. Il t'y invoque la puissance divine. Et soudain, divin t'y calmait, une vague t'y apaisait, comme si la création lui-même peut obéir à la voix de celui qui peut parler au Créateur. Ce récit-là, ce n'est pas simplement une anecdote, mais de traduire une conviction profonde que la sainteté les rétablit l'harmonie là quand les désordres peut régner. Pour ce ban contemporain, ce ban miracle il confirme que Gildas n'était pas simplement un voyageur ordinaire, mais un homme envoyé par Dieu, protégé dans sa mission. Si une tempête extérieure te calme pas sur la prière, une tempête intérieure des cœurs humains, te calme pas sur parole. Une chronique de l'époque évoque un chef violent, un guerrier farouche, que la vie est marquée par la brutalité et la vengeance. Mais Gildas, par la force sur l'enseignement et l'exemple sur pénitence, t'y parvenir pour tous les âmes les plus endurcies. C'était pas une conversion superficielle, mais un retournement radical. Un homme qui dépose les armes, une communauté entière qui abandonne la loi du plus fort, la loi du sang, pour entrer dans la loi de l'évangile. Ce miracle de conversion, c'est peut-être le plus grand, parce qu'il révèle la puissance de la vérité vécue. L'influence de Gildas les dépasse ce ban écrit. Il transforme la société. Il sème la paix là quand la violence régnait. Saint Gildas pas appartenir seulement au passé, mais il y a quelque chose avec une voix étonnamment actuelle aujourd'hui. Dans un monde quand la vérité est souvent diluée pour éviter un conflit, Gildas rappelle nous que le silence peut devenir une complicité. Ce message est un appel à la responsabilité morale. Il interpelle les dirigeants politiques, les responsables religieux, mais aussi chaque citoyen. Gildas invite nous pour un examen de conscience collectif et personnel. Il n'est pas posé comme un juge extérieur, mais il inclut lui-même dans la pénitence qu'il y prêchait. Son humilité donne à ce message la force extraordinaire. Il n'est pas condamné, il n'est pas simplement condamné, mais il provoque un sursaut, une réforme intérieure. Aujourd'hui, face à une crise éthique, à une dérive de pouvoir, à la tentation du relativisme, la voix de Saint Gildas les résonne comme un avertissement. La vérité n'est pas négociable. La vérité, c'est un socle, une plateforme sur laquelle repose la dignité de tout un peuple. Dans son œuvre de la ruine et de la conquête de la Bretagne, Gildas écrit en substance: la ruine d'un peuple commence lorsque la vérité cesse d'être aimée. Sa phrase simple mais incisive, il condense tout sans pensée. Il pas vise pour écraser,
mais il vise pour réveiller bonne conscience. Gildas dénonce bonne dirigeants corrompus, non par haine, mais par amour de la justice. Il connaît que la décadence morale c'est un prélude à la chute d'une civilisation. Ce cri, c'est un appel à la conversion, à la lucidité, à la responsabilité. Ça ban mot-là, je traverse les siècles et je te rejoins nous aujourd'hui. Si quoi dire nous arrête comptant la vérité, nous peut préparer nos propres ruines. Gildas invite nous pour choisir la lumière, même au prix du courage. Alors à nous prier. Saint Gildas, témoin exigeant de la vérité, donne-nous le courage pour guetter nous bonnes fautes sans détour. Toi qui finis causer, quand le silence dit peut-être plus sûr, apprends-nous pour unir vérité et charité, justice et miséricorde. Intercède pour nos sociétés blessées, pour ban qui peut gouverner nous. Intercède pour chacun de nous qui appelé à la conversion. Quitte l'exemple, guide-nous vers une fidélité courageuse à l'Évangile. Saint Gildas, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout d'autres bonnes poches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent. priez pour nous. Sainte Perpétue.